Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir les énergies pour vous. On va faire un tirage de 9 cartes avec le tarot. Vous savez, de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne, en ce moment, vous avez les guidances de la semaine. Vous savez qu'il y a un petit peu moins de vidéos que d'habitude. J'ai dû reprendre un emploi à plein temps pendant quelques mois. Mais il y a quand même encore des choses qui sortent. Bon, vos guidances sentimentales, évidemment, ça, j'essaie de les garder tous les mois. Les guidances de la semaine et dans les playlists des concepts fondamentaux, vous avez tout un tas de vidéos déjà intéressantes. C'est des outils que je vous donne pour le quotidien. Et dans la playlist des guidances intemporelles, là, vous avez pas mal de guidances d'un peu toutes sortes. Il y en a pas mal de styles différents. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi dedans. Allez les Capricornes, on est parti pour votre guidance sentimentale du mois de juin en 9 cartes. Allez, les Capricornes. Les Capricornes. Hop. Tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, on est pas mal, super, très bien. Je tends mon voisin qui commence à utiliser la perceuse. J'espère que ça va pas faire trop de bruit, que ça va pas trop vous déranger. Si c'est le cas, je m'en excuse. Allez, première ligne pour vous. Le 10 de coupe, le page de pentacle et l'as de pentacle. C'est super, là, on a une belle énergie de mouvement. Déjà, ce 10 de coupe, on est sur l'émotionnel et le 10 nous parle d'harmonie. Il y a quelque chose là dans notre vie sentimentale qui se passe bien, on est bien. Soit on y est déjà, soit c'est sur quoi on veut tendre, cette harmonie-là. Le 10 de coupe, vous savez, c'est des moments dans la vie où on a l'impression que tout va bien, qu'on aimerait étendre le plus longtemps possible, que le temps s'arrête là-dessus parce qu'on se sent bien. Donc il y a vraiment cette idée-là, soit on est en couple, on se sent bien, soit on est célibataire, on est bien aussi, mais on a envie peut-être de tendre vers cette énergie-là si on a envie d'être en couple, mais on peut être très bien célibataire et être très heureux comme ça aussi, évidemment. Mais voilà, il y a une énergie là qui est bien, donc on arrive déjà du mois de mai, on pouvait déjà être dans cette énergie-là, vu qu'on commence le mois de juin sur cette énergie-là. Et là, derrière, j'ai presque envie de les prendre ensemble parce qu'elles sont dans la même énergie. L'as et le page de pentacle. Le page, c'est un petit peu l'as puissance 10. Les pages sont jeunes, les pages ça représente un peu les jeunes adultes, les adolescents, les jeunes adultes. Il y a cette énergie d'envie, de renouveau, de motivation, d'innocence et un peu de naïveté aussi, mais il y a cette envie d'y aller. Vous voyez, on n'est pas pris par le mental, là, on a envie, il y a une énergie de nouveau souffle. Les pentacles, on est dans la matière, de ce que l'on veut créer. Donc là, on peut avoir un nouveau projet dans sa vie de couple. Soit c'est une nouvelle relation, soit on a envie de construire quelque chose avec la personne avec qui on est, peu importe quoi. Là-dessus, on est sur un tirage général. Je vous laisse faire la part des choses. Mais vous voyez, c'est aligné. Ce personnage-là, il est ancré entre le ciel et la terre. Et il va planter une nouvelle graine ici qui va aller porter un nouveau projet. C'est soutenu par cet as de pentacle, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, c'est le 1, il ouvre, et là, vous voyez, vraiment concrètement, ils l'ont représenté comme une graine, on plante une nouvelle graine, ici, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle idée, quelque chose à un titre séparé ou ensemble en tant que couple, il y a quelque chose ici qui demande à grandir, qu'on est aux prémices un peu, que c'est un projet, quelque chose, et ça va porter ses fruits à terme. Donc on commence avec des belles énergies, il y a un nouveau projet, une nouvelle envie de concrétiser quelque chose dans la matière, vous voyez où ça vous parle, et c'est quelque chose qui vibre juste. Continuons. Waouh, le cavalier de coupe, superbe. Le 8 de coupe, plein centre. Et le 3 d'épée. Le cavalier de coupe, un tirage sentimental, il est à sa place. Moi, je l'appelle un peu le lover du tarot. C'est un petit peu ça. C'est l'amoureux, c'est l'amant. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous voyez, ce personnage avec son bouquet, le pique-nique, il y a tout ce qu'il faut ici. Donc, on se sent, c'est totalement aligné avec ce 10 de coupe qui est au-dessus. Le 10, c'est le cavalier de coupe. Un tirage sentimental, c'est top, surtout qu'ils sont l'un en dessous de l'autre. Donc, vous voyez, on continue dans cette énergie. On a envie d'être... on est bien. Il y a ce côté un peu romantique, ce côté un petit peu... voilà, qu'on soit dans une relation, qu'on soit célibataire, qu'on commence une relation, et puis alors il y a cette énergie-là. Soit on est là-dedans et on échange, et il y a un échange qui est sain, soit on a envie d'être là-dedans, vous voyez, avec ce cavalier, et là on va pouvoir se mettre avec ces nouveaux élans ici, on va pouvoir s'aligner sur cette énergie-là, et si on est célibataire, et pouvoir à terme rencontrer quelqu'un. Ça serait pas étonnant que ça arrive derrière. Il peut y avoir une rencontre ici d'ailleurs, avec un as de pentacle qui ouvre quelque chose, et le cavalier de coupe qui arrive derrière, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi. Et là, c'est très bon augure. Plein centre, on a ce 8 de coupe. On a quand même beaucoup de coupes sur un tirage sentimental, c'est cohérent.
Ce 8 de coupe qui tourne le dos à ce qui est une période difficile. Il y a un renouveau ici, surtout sous le page de Pentacle, comme on vous disait, qui amène un nouveau souffle, quelque chose de nouveau qu'on veut concrétiser et qui nous aide à tourner la page. Ce 8 de coupe, ce personnage qui se détourne des couples là, qui sont en train de couler et qui se détourne vers la lumière, vers le soleil, vers une période plus heureuse et plus alignée de sa vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui se réaligne là. Ce que l'on savait traverser des choses récemment ou plus anciennement, et là vous êtes en train de reprendre un nouveau souffle, une nouvelle vie, un nouveau départ. Hein. Vous voyez comment ça se concrétise. Hein. On tourne la page. Vous voyez, il y a ça derrière qu'on laisse hein, derrière le 8 de coupe, le 3 d'épée. Il y a encore peut-être des petites choses qui sont liées à ça. Ce 3 d'épée, hein, on voit un cœur brisé ici. Même si on est sur les épées, sur le côté mental, il y a vraiment une charge psycho-émotionnelle. Hein. Vous voyez, là, on laisse ça. Hein, il est entouré par l'huile de coupe et l'as de pentacle. C'est quelque chose qu'on laisse au passé. Donc, il y a peut-être des choses qui remontent encore un peu, hein, mais on termine de guérir de ça. Mais on entraîne concrètement. Vous voyez, vous pouvez en être à des moments différents de cette guérison, chacun d'entre vous. Mais là, voilà, on continue de tourner la page par rapport à ça et de planter des nouvelles graines sur un nouveau terrain, dans une nouvelle relation ou face à soi-même, si on est célibataire, pour justement pouvoir aller de l'avant et retrouver cette paix ici. Hein. Le 10 de coupe, on est sur l'harmonie, mais on met bien avec soi-même aussi. Hein. Il y a une notion de, on a allégé quelque chose, il y a de la légèreté hein, avec ça, il y a de la paix. Donc là, il y a vraiment une guérison qui est plus qu'entamée, elle est presque terminée. Vous voyez, ça sort quand même ce 3 d'épée parce qu'il y a peut-être encore des petites choses qui travaillent. Mais là, voilà, on tourne clairement le dos à ça et on retrouve des énergies beaucoup plus douces. Continuons le 2 de pentacle. Le 4 de bâton, super. Et la force arcane majeure, magnifique, on termine avec une belle carte là. Sur 2 de pentacle, vous voyez, il y a une notion de recherche d'équilibre. Hein, on est encore dans les pentacles, on avait l'as d'ailleurs ici. D'ailleurs, dans la diagonale, on a l'as et le 2. Et, vous voyez, on ouvre sur quelque chose qui nous amène à trouver un nouvel équilibre dans sa vie. Vous voyez, parce que là, on est en train de tourner le dos à autre chose, donc on est en train de prendre un nouveau départ. Donc en toute logique, hein, on a ce 2 qui cherche un nouvel équilibre intérieur, extérieur, dans sa vie intérieur, émotionnel et psychologique, mais dans la matière aussi. Hein. On est dans les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut créer. De nouveau, ici, on a un temps d'entre-deux. Hein. On n'est pas encore complètement stable. Hein. Il y a une petite période qui est un petit peu fluctuante, qui est normale. On est dans une transition et ça prend le temps de retrouver un équilibre, mais il n'y a rien de dramatique là-dedans. Surtout que c'est soutenu par le 4 de bâton qui est dans la joie partagée. Ici, le 4 de bâton, ça danse, ça chante. Pour certains, c'est la carte des engagements aussi. Donc, il peut y avoir un nouvel engagement, que ce soit un mariage, un pax, mais dans une nouvelle relation aussi. Vous voyez, la colonne ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, un nouvel ancrage, un nouvel alignement qui permet de tourner le dos à quelque chose d'une période négative au niveau émotionnel. Et là, voilà, on retrouve de la légèreté, de la joie, hein, de l'envie. Et c'est pas exclu que pour certains, ça vous concerne d'être dans une période un peu qui peut être d'engagement aussi, de célébration. Et la force, ben voilà, à la fois vous avez la force de tourner cette page-là et surtout vous retrouvez de la force. Hein, sous ce 3 d'épée qui a été pas mal amoché, pour moi il appartient au passé, hein, ce 3 d'épée. Voilà, vous voyez à quel point vous avez encore le pied ou non dedans, mais si vous avez encore bien embourbé, pour moi non, vous avez la capacité en tout cas voilà, de vous retrouver cette énergie, cette force. Vous voyez en plus autour du cou, elle a un pendentif en forme de cœur, donc on est dans le sujet. Il y a vraiment cette capacité, on retrouve de la force, on retrouve de l'envie, de la vitalité, hein, un bon mindset aussi, une bonne force mentale. Vous voyez, c'est quand même ce 3 d'épée. C'est la seule carte ombre que l'on a, elle est entourée que des bonnes cartes. Donc pour moi, elle appartient au passé ici. Il y a encore des choses qui peuvent remonter, des petites appréhensions, des peurs, des choses comme ça, mais qui créent pendant un moment on est encore un petit peu instable. Prenez le temps que vous avez besoin, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est beau ici, qui est vraiment aligné. On a des très très belles cartes. On a 3 cartes de pentacle, on a 3 cartes de coupe. Vous voyez, donc on est vraiment dans l'émotionnel qui s'aligne dans la matière par rapport à ce qu'on veut réaliser. Le mental, on est à la charge là. On est en train de la laisser partir petit à petit parce qu'on retrouve cette joie avec l'énergie du feu. On retrouve ce feu là des bâtons et la force aussi qui est aussi dans cette énergie. Hein. C'est l'énergie des lions. Ici, on est dans une énergie feu aussi, hein, d'un signe de feu. Donc là, il y a vraiment on rallume la flamme, hein, j'ai envie de dire ça, c'est presque, je pourrais faire le titre de cette vidéo comme ça, hein. On rallume la flamme, il y a quelque chose là qui reprend. Hein. Vous voyez d'ailleurs, c'est intéressant, les coupes sont représentées par l'eau et ils ont mis du feu dans la coupe. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, on retrouve de l'énergie, un regain, une envie là. On va prendre 2-3 cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges. Un nouveau départ aussi, oui, ça peut être il y a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de renouveau ici. Hein. Un bon titre pour la vidéo. La justice, encore une arcane majeure. La justice qui nous parle d'équilibre déjà est toujours accompagnée de sa balance.
hein, il y a les plateaux dans la main ici. Souvent, il y a l'épée qui est avec. Je ne sais pas si... non, elle n'est pas représentée sur cette carte-là, mais dans la plupart des jeux, la justice est accompagnée de l'épée et de la balance. L'épée pour trancher, décider. Il y a peut-être une décision à prendre ici, justement, pour retrouver un équilibre. Vous voyez, ça fait totalement écho à cette carte-là. Hein, les deux plateaux de la balance, vous voyez, là, ils ne sont pas encore complètement équilibrés. Là non plus, on est en quête d'un nouvel équilibre, voilà, qui fera encore un bon titre pour votre vidéo. Mais voilà, ça résume vraiment cette énergie-là. Maintenant, vous voyez, pour la justice, certains qui s'engagent, peut-être qu'on se marie aussi, hein, on s'engage, on se désengage aussi peut-être pour quelqu'un, hein, on peut se libérer aussi, hein, on est peut-être dans une instance de séparation. Dans ce cas-là, c'est très libérateur, hein, ça va vous amener quelque chose là qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc là, vous voyez, on est dans cet équilibre-là, cette quête d'équilibre. Et on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Encore un message pour les Capricornes pour le mois de juin. Et on a, pardon, je rigole, l'ange de l'équilibre. Bon, ben, vous voyez, hein, on a 3 fois cette quête d'équilibre. Hein, l'ange de l'équilibre, on est en train de retrouver un équilibre dans la vie, une stabilité. Vous voyez, on a les pyramides derrière qui sont solides, hein, qui sont bien... elles ont traversé les siècles, hein, j'allais dire les années, mais les siècles. Hein, elles sont toujours stables, elles sont toujours debout, elles pointent vers le haut. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté de retrouver cette stabilité, cet ancrage, hein, et de s'élever et de se relever, peut-être, hein, avec le 8 de coupe qui est quand même plein centre dans votre tirage. Il y a une quête d'équilibre. Donc, pour le mois de juin, vous n'êtes peut-être pas encore totalement, hein, il y a peut-être encore de l'instabilité, c'est pas du tout exclu, on a quand même 3 cartes là-dessus, avec ce côté un peu de mouvement, mais on est en train de s'ancrer, clairement. On est en train de trouver un nouvel ancrage, donc trouvez le temps, prenez le temps d'affiner la direction que vous voulez donner à votre vie. Mais là, vraiment, il y a un nouvel ancrage, il y a de l'apaisement, clairement, au niveau émotionnel, hein, il y a de la douceur même qu'on retrouve, et on retrouve de l'énergie, un bon mindset, hein, une capacité, cette énergie feu, et l'équilibre, là, vous êtes en phase de le retrouver. Hein. Donc, on a un très très beau tirage des Capricornes. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle comme d'habitude. Ça reste une guidance générale, je ne le dis jamais assez. Hein, c'est peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous parle moins ce mois-ci. Si vous voulez une guidance privée, évidemment, beaucoup plus précise, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Vous savez, il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Il y a le lien vers ma boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître et peut-être à terme réussir à vivre de mon travail. Je suis déclarée, hein, je le rappelle, c'est vraiment mon travail. Voilà, même si j'ai dû reprendre depuis un mois un travail salarié à plein temps parce que en ce moment c'est un peu fluctuant. C'est vraiment cette idée-là, donc n'hésitez pas à me soutenir par vos petits clics, ça fait toute la différence. Voilà pour vous les Capricornes, très beau mois de juin. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourront compléter celle-ci, notamment la guidance de printemps. On voit aussi le mois de juin et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!